Et vous savez quoi? En ce mois de décembre 2023, le lundi, j'ai envie de vous proposer quelques films rétro. Ouais, voilà, c'est peut-être l'ambiance de Noël, tout ça, envie de partager. Bon, enfin, il y a plein de raisons. Et là, donc, on va parler de Truand. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Et aujourd'hui, ouais, film rétro, le pourquoi du comment. En fait, sur la chaîne, j'ai parlé notamment de films disponibles sur Netflix, The Killer. Donc en gros, ça parle l'univers des tueurs à gages. Et du coup, j'avais envie de vous partager mon film préféré, notamment sur les tueurs à gages. En plus, il est français, Truand. Donc du coup, vu que le film est sorti depuis un moment, ce sera full spoiler. Donc là, en gros, je vais vraiment aller en ligne droite. Donc l'objectif, c'est le pourquoi du comment. J'adore ce film. Donc allons-y tout de suite. il était une fois une Donc du coup, c'est un film sur la pègre parisienne. Donc là, on va dire que le grand caïd du grand banditisme parisien s'appelait Claude Corty. Donc on va suivre un petit peu, on va connaître un peu son empire, l'influence qu'il va avoir, et justement aussi pour pouvoir maintenir cet empire, il engage de temps en temps des tueurs à gages. Donc là notamment aussi le binôme de tueurs à gages est joué par Benoît Magimel et Olivier Marchal. Donc on va dire au niveau cinéma français, c'est vraiment du très très bon, ça c'est clair. Claude Corty aussi, que je l'oublie pas, il est joué par Philippe Cobert, donc très bon aussi. Et en plus sa copine, c'est Béatrice, jouée par Béatrice Dalle, donc forcément c'est pas mal tout de suite. Donc pareil, il a un chauffeur, il a aussi ses bras droits comme Ricky, lui vraiment qui gère le business. Il en a aussi un qui gère le business par rapport aux filles, donc là en gros c'est du proxénétisme, voilà, il fait venir des femmes de l'Est. Donc il y a vraiment de tout, il gère des boîtes de nuit, du trafic d'armes, trafic de stupéfiants, il est même un peu dans les combats. Donc au début quand ça commence, il mise de l'argent sur des combats de boxe. Donc on a vraiment la personne qu'on présente il a son empire du grand banditisme parisien. Et notamment, il fait appel à des cousins. Donc les cousins, ils trafiquent un petit peu, mais on va vite s'en rendre compte que justement... dans les cousins, on a envie de prendre la place du calife, j'ai envie de dire. Donc on a envie de mener sa petite guéguerre. Et là, c'est vraiment très bon aussi. Et dans les cousins, notamment, on va rencontrer quelqu'un qui vient de sortir de prison. C'est joué par Thomas Sisley. Alors il s'appelle, je l'avais noté, Larbi. Voilà, donc... Là, j'avais pas retenu, et là, donc un très beau casting, comme je viens de citer toutes ces personnes. Donc franchement, c'est du très très bon. Donc voilà, la pègre est bien présentée, les acteurs jouent bien, cette ambiance pègre parisienne, ce grand banditisme est bien présent. Que ce soit Claude, vraiment, qui est très très bon. Nos deux tueurs à gages, joués par Benoît Magimel et Olivier Marchal, sont très bons aussi. Ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de camp. En fait, ils font des contrats, parce que aussi bien Claude va les embaucher pour tuer certaines personnes pour l'Empire, comme aussi bien les cousins vont les payer, ces tueurs à gages, pour pouvoir essayer de mettre des coups à l'envers. Donc c'est ça qui est bien, même si Claude qui lui dit viens bosser pour moi, je bosse pour toi, mais ouais, mais c'est un contrat, et en gros, et ça c'est vraiment très très bon. Pareil, cette ambiance, les cousins, c'est plus à la fois dans le trafic de voitures, même s'il y a un peu de stup aussi. Puis des fois il y a des scènes mais tellement bonnes, quand tu vois un moment. Il y a des scènes de torture aussi. Comment se faire respecter. Donc, si par exemple il y a de la cam dans une des boîtes, un des clubs de Claude, il n'hésite pas à les choper et leur faire savoir. Donc, il va infliger de la torture à l'un pour que l'autre passe le message à tout le monde. Il dit bien, pas de cam chez moi. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment très très noir et très très bon. Même au niveau des cousins. Donc, tu vois, il y a des soirées, des orgies, il y a des soirées poker. À un moment, ça se règle des comptes durant les soirées poker. Je vais pas tout dire au niveau de la torture
torture ce qui se passe, mais il y a des coups de perceuse à certains endroits du corps, il y a des battes de baseball dans d'autres endroits du corps, donc vraiment c'est très très bon. Il y a de l'action policière, mais pas beaucoup, hein. C'est vraiment concentré sur le banditisme, donc à un moment on va voir, il y a des interpellations, tout ça, mais c'est très très court. Il y a du règlement de compte, aussi bien sur la voie publique, hein, je pense, il y a une scène avant sur un parking, où voilà, il y a un trafic, tout ça, et il y en a même un moment qui surveille de la chambre d'un hôtel avec un sniper, donc c'est vraiment du très très bon, ça part en live, c'est le cas de le dire. Même des fois quand ils se rencontrent, ils vont dans des parkings souterrains qu'ils ont réussi à bloquer, parce qu'il y en a qui s'amusent avec des armes et tout, donc non, c'est vraiment du très très bon. Donc à la fois on suit cet empire, on suit ceux qui veulent prendre la main sur le banditisme parisien, et on voit aussi au milieu ces tueurs à gages, et c'est vraiment eux qui sont mis en avant, et c'est pour ça que j'adore ce film. Donc un bon casting, la pègre parisienne, du banditisme, du tueur à gages, vraiment cette ambiance noire qui est très très bonne, donc je vous le conseille. Voilà, je voulais vous partager et vous dire foncez. Dans les commentaires si vous l'avez vu, comment vous l'avez trouvé, et sinon est-ce que hypé, envie de le découvrir, on en parle. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.